Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc, j'ai reçu un colis très attendu, une commande de blattes Red Runner de chez Blattaria, mon fournisseur officiel. Donc, Blattaria, c'est surtout un spécialiste français de la blatte exotique avec des produits qui sont 100% locaux et élevés en Auvergne. La Red Runner, c'est une espèce très appréciée pour nourrir de base les reptiles, arachnides, amphibiens, mais aussi bien les fourmis grâce à sa rapidité et à sa grande valeur nutritive. Donc dans cette vidéo, je vais ouvrir le colis, vous montrer les blattes et surtout je vais vous expliquer comment bien les maintenir à la maison si vous voulez tenter l'aventure. Le colis est bien emballé avec une mention fragile bien visible comme d'habitude chez Blattaria. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Red Runner, c'est une petite blatte qui est originaire du Moyen-Orient, très rapide avec un aspect rougeâtre pour les femelles et plutôt doré pour les mâles. C'est une espèce prolifique, parfaite pour les élevages nourriciers car elle se reproduit rapidement et ne nécessite pas beaucoup d'espace. Sa taille adulte est d'environ 3 cm et elle est très appréciée pour stimuler l'instinct de chasse de vos animaux. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs boîtes en plastique sécurisées avec des Red Runner bien vivantes et surtout aucune perte à signaler. La quantité est respectée et la qualité est vraiment au rendez-vous. Les blattes sont en pleine forme, prêtes à rejoindre leur nouvel habitat. Alors maintenant, comment maintenir ces Red Runner à la maison? Donc déjà pour commencer, il vous faut un bac adapté, idéalement en plastique, avec des parois lisses et un couvercle bien fermé pour éviter toute évasion, car elles sont très rapides, ça je peux vous le dire. Donc pour le substrat, moi personnellement, je ne mets rien du tout, car ça facilite le nettoyage. En revanche, il faut quand même leur ajouter des boîtes d'œufs en carton pour les cachettes ou bien des morceaux de carton roulés à la main, parce que c'est vraiment indispensable pour leur bien-être. La température, quant à elle, elle doit se situer entre 20 et 26, mais un petit tapis chauffant pourrait quand même peut-être être utile, surtout en hiver. L'humidité, quant à elle, doit être faible à modérée, car elle préfère les environnements secs. Pour l'alimentation des Red Runners, voilà, c'est des insectes qui sont omnivores, donc il faut leur donner des fruits et des légumes, pommes, poires, carottes, courgettes, des céréales, des flocons de poisson ou bien du pain sec. Vous pouvez aussi ajouter des croquettes, mais moi honnêtement je suis pas fan donc j'en donne pas. Et pour ce qui est de l'eau, elle peut être apportée par les fruits et les légumes ou bien avec un petit récipient avec un peu de coton humide pour éviter les noyades ou alors le mieux serait de l'eau gélifiée comme le précommande Blattaria. Donc l'hygiène, ça reste primordial aussi. Donc il faut nettoyer régulièrement le bac, retirer les cadavres et le reste de nourriture pour éviter les maladies surtout et les acariens. Donc changez le substrat si vous en mettez, hein, ou nettoyez juste le bac tous les mois pour une hygiène optimale. Et bien sûr, gardez l'environnement le plus sec possible pour limiter les moisissures et les bactéries. Donc pour finir sur cette vidéo, voilà, je suis vraiment satisfait de cette commande chez Blattaria. Le service est sérieux, la qualité est au rendez-vous et le SAV est toujours réactif. Si vous cherchez un fournisseur fiable pour vos Red Runners, je vous recommande vivement Blattaria. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à partager vos astuces pour l'élevage de Red Runner. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, likez si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao ciao, c'est en story.